Jésus est-il bien le Messie? L'enjeu est de taille, puisque s'il agit au nom de Dieu, c'est toute la vie des hommes qui sera transformée. Au temps de Jésus, le peuple d'Israël attendait la réalisation des annonces prophétiques de l'Ancien Testament. Isaïe avait encouragé continuellement ses contemporains en but au malheur, en annonçant la manifestation prochaine de Dieu qui viendrait lui-même guérir les infirmités des sourds, des aveugles, des boiteux, des muets et même redonner l'eau au pays de la soif, Isaïe 53. Or, quand Jésus a pratiqué des guérisons, il a accompli des signes qui correspondaient à ce qu'on attendait du Messie. À la différence d'autres guérisseurs de son époque, le Christ n'a pas eu alors pour seule perspective de rendre la santé aux malades, mais il s'est présenté comme celui qui vient accomplir le dessein salvifique du Seigneur. Aussi, les miracles de Jésus s'accompagnent-ils d'enseignements qui situent ces actes de salut dans une question essentielle pour les hommes. Vont-ils accueillir Jésus comme Dieu qui vient changer la vie de tous les hommes? Le Christ ne vient pas seulement pour rétablir la santé des hommes, la santé des malportants ou nourrir les foules affamées qui le suivent. Si son action s'arrêtait là, il accepterait de devenir le héros qu'on veut faire de lui. Jésus veut que tous ceux qu'il rencontre s'ouvrent à la parole du Seigneur, c'est-à-dire au dessein du Père. L'ordre qu'il intime aux sourds, ouvre-toi, s'adresse à tout ce qu'est cet homme, et pas seulement à ses oreilles qui sont restées fermées. Le sourd guéri par Jésus est le symbole du peuple qui n'entend pas la loi de Dieu, le commandement de Dieu dont il était question. Ce commandement de Dieu n'est autre que de vivre la miséricorde que Dieu apporte à tous les hommes par son Fils. L'apôtre Jacques nous adresse en ce sens une exhortation à n'avoir aucune partialité au sein de nos communautés et donc à vivre comme le Christ, qui ne fait pas de différence entre les hommes. Comme on le constate après plusieurs miracles du Christ, certains se contentent des bienfaits qu'il a prodigués, sans découvrir que le vrai don de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. À l'inverse, la reconnaissance de la divinité du Christ nous ouvre un avenir infini de grâce et de conversion. À toi, oui, à moi, à nous, Dieu nous demande d'accueillir sa parole. C'est pourquoi il nous dit Ephata, ouvre-toi, pour que le Christ puisse établir en nous sa demeure, et qu'enfin nous puissions lui rendre grâce. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté, la vie éternelle, Seigneur.